Mm. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui, Mélanie Benoît. On se rencontre aujourd'hui pour faire un petit bilan parce que tu as choisi l'accompagnement de Bye Bye Boss en 2024, en novembre. Et ça fait quand même un petit bout, puis t'as un beau parcours. C'est tellement agréable de t'accompagner. Puis, je trouvais ça important de faire le point, savoir un petit peu le tour d'horizon avant de rejoindre mon programme. Où est-ce que tu en étais dans le développement de ton entreprise, dans ta transition professionnelle? Puis pendant ton expérience, quelle transformation s'est passée dans ton mindset, dans ton entreprise, dans tes résultats? Puis on va naviguer un petit 15 minutes autour de ces questions-là. Donc, bienvenue dans ce petit appel témoignage. Ben, merci pour l'invitation, Julie. Donc, on va commencer par avant. Mettons qu'on se situe là, justement un peu à ce temps-ci de l'année passée, en 2024, septembre, octobre, novembre. Où est-ce que tu en étais dans le développement de ton entreprise? Tu peux peut-être aussi nous partager quelle entreprise que tu as, dans quelle industrie tu œuvres. Oui, ben actuellement, je suis thérapeute en hypnose et en coaching personnel professionnel. Donc, j'accompagne vraiment plusieurs personnes qui chevauchent souvent avec le doute, hein, cette petite voix-là qui est là souvent à l'intérieur de nous, on l'écoute plus ou moins, puis des fois, on a tendance à l'écouter pas mal trop, je dirais. Donc, j'accompagne vraiment dans ce sens-là. Si, 2024. Il s'en est passé des affaires depuis septembre 2024. Si tu me demandes où est-ce que j'étais dans une entreprise que j'avais le tatoué sur le cœur. Que j'ai encore, by the way, tatoué sur le cœur, une grande entreprise dans le milieu juridique. Je travaillais en ressources humaines et j'avais aussi en 2023 parti mon entreprise en coaching. Donc, je suis formée en PNL. Donc, j'avais parti cette entreprise-là. En septembre, j'étudiais aussi en hypnose, si je me recule en 2024. Donc, j'avais en tête de partir quelque chose d'encore plus puissant chez nous, mais là, j'étais dans une entreprise aussi où est-ce que je travaillais entre 35 37 heures et demie par semaine. Et à un moment donné, ben, j'ai eu à avoir une certaine réflexion, hein, qu'est-ce qui me faisait triper, qu'est-ce qui me faisait évoluer, grandir, qu'est-ce qui était nourrissant pour moi. Puis c'est sûr que d'accompagner des gens, le côté humain là-dedans, venait me chercher vraiment. J'étais là, j'étais dans des questionnements, dans qu'est-ce que je fais. Euh, c'est difficile aussi quand que t'aimes tes collègues, t'aimes le métier dans lequel tu travailles aussi, mais que de l'autre côté, il y a comme un désalignement qui se faisait à l'intérieur Mhm. de moi. C'est là que j'étais. Et je me rappelle que tu avais aussi beaucoup de questions sur quoi faire, comment faire. Euh, je devrais-tu me faire un site? Je devrais-tu me faire ça? Comment je peux élargir ma visibilité? Comment je peux aller chercher des clients? Parce que tu avais un peu de clients, mais tu étais au point de OK, j'en veux plus. Mais c'est sûr que si j'en veux plus, à un moment donné, il va falloir que j'arrête de travailler. Fait que c'est comme dans cette zone-là, de vouloir plus, mais pas savoir comment faire. Puis, c'était quoi tes grands freins ou tes grandes craintes à ce moment-là? Ben, mes grandes craintes étaient de ne pas être assez vue. Mes grandes craintes étaient de ne pas être crue. Quand que je te dis la petite voix, ben moi aussi, je l'ai eue à l'intérieur de moi. Cette petite Mhm. voix-là, elle était là, parce qu'elle se faisait aller assez régulièrement. Donc, la peur de ne pas savoir où être vue. La peur de ne pas savoir comment se positionner aussi. Tout ça, c'était là. Donc, c'était de la nouveauté. Et avais-tu essayé beaucoup de choses avant de t'intéresser au parcours que tu as choisi avec moi? T'avais-tu essayé d'autres formations? T'avais-tu essayé des affaires gratuites? Je vais être honnête, là, pas tant. J'ai fait, OK. j'ai fait un parcours vraiment intéressant aussi, qui était plus au niveau du développement personnel. Mais t'es comme arrivé dans mon univers, t'es comme là, je me suis mis à regarder ce que tu faisais. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin. Donc, Ça étant quoi? ça Qu'est-ce que est, tu... bonne question, hein, ça. C'est quand même vaste, mais ça étant
j'ai besoin de me faire accompagner comme entrepreneur. C'est un nouveau rôle pour moi. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas comment me faire voir. Je pars de zéro. Je me mets souvent à l'image de la maison. J'ai une fondation à mettre. Il faut que je fasse couler mon ciment, là, pour faire en Hum. sorte que ça soit solide. Puis je ne savais pas du tout où aller. C'est arrivé, j'ai regardé des outils gratuits, tu sais, je regardais un peu, mais pas tant. Pour vrai, puis je sais pas pourquoi, t'étais là, puis je me suis dit, OK, go, c'est avec cette personne-là euh, que je vais me faire accompagner. Puis, tu te rappelles-tu qu'est-ce qui a déclenché ta confiance que après, parce que c'est un investissement qui, selon moi, est surtout relié à la confiance que ça va vraiment t'amener ailleurs. Qu'est-ce Ouais. qui t'a donné cette confiance-là que ça allait être un transformateur pour toi? Tu passais de là où tu étais à je sais pas comment faire, à je vais être une entrepreneur avec des fondations solides. Ben, je savais où est-ce que je voulais m'en aller. Je savais pas comment y aller. Fait que pour bâtir, j'avais besoin d'un contremaître. On revient Ah, avec la OK. maison. Besoin d'un contremaître pour me dire quoi faire un peu, pour me OK. dire où m'enligner. C'est ça que j'avais besoin. Puis, ben, le contremaître s'appelle Julie Palais. Le fait que je t'offre ça, Ouais, cette guidance, la rétroaction sur ce que tu faisais, t'a donné confiance que tu allais pouvoir aller là où tu voulais, avoir une fondation solide pour établir ton projet d'entreprise à ce moment-là. tu m'as emmené une phrase. Hmm. J'aime ça, Parmi, ça, une phrase. parmi tant d'autres, cette phrase-là, elle m'émeut encore quand je l'ai dit. Et si tu t'ouvrais à croire? Je m'ouvre à croire que Hmm. cette phrase-là fait partie. Excusez, ça monte, là, mais c'est là. Cette C'est long. phrase-là, cette phrase-là m'a donné là, plus que la table. Hmm. Cette phrase-là m'a amené à croire que tout était possible. Et si je m'ouvrais à croire que la petite voix à l'intérieur de moi peut s'affirmer, et si je m'ouvrais à croire qu'il y en a une positive qui peut arriver, et si je m'ouvrais à croire que mes clients peuvent arriver, cette phrase-là, c'est toi qui me l'as plantée, vraiment. Puis je la traîne avec moi depuis que j'ai fait ta connaissance, puis elle m'aide tellement dans la vie, mais tellement sur mon rôle d'entrepreneur. Parlons-en de ce rôle d'entrepreneur-là parce que c'est pour moi le parfait exemple de la femme qui veut développer, mais qui part du je suis salariée, je n'ai pas ce chapeau-là, je ne porte pas, je n'incarne pas mon chapeau d'entrepreneur et qui, en dedans de 8 mois, puis même ça a été plus vite que ça, là, parce que là, on se parle, c'est comme 8, 9 mois plus tard, qui a fait complètement un changement d'identité, de posture et qui a tout au long de son parcours les décisions alignées avec ça. Je te parle aujourd'hui et je me rappelle d'entre autres d'un coaching, notre premier coaching où tu te demandais, tu voyais même pas qu'il fallait que tu t'ouvres un compte d'affaires tellement que tu voyais pas comme une femme d'affaires. Puis que les switches se sont faits et tu es une de celles qui a pris tout ce que tu pouvais. Ça, c'est, je pense, un des gros éléments de transformation. Tu es allé chercher tout ce que tu pouvais, mais tu as appliqué rapidement. Fait que pendant, là, du moment où tu as commencé avec moi, ce qui a été le plus transformateur, parce que tu t'es transformé. Tu es la PDG de ton entreprise maintenant, là, solidement. Tu ne l'étais pas au mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui a été le plus transformateur, mis à part cette phrase-là, de t'ouvrir à croire? Ben, premièrement, je te dirais, je suis le parfait exemple. Je dirais plus, je suis le parfait exemple imparfait. C'est-à-dire, euh, tu sais, je suis pas arrivée là solide, mais je suis arrivée là avec la conviction que je voulais.
Hmm. avec la conviction que je voulais faire ce fameux switch-là que tu dis et je savais que c'était possible. J'avais besoin, par contre, de m'entourer de bonnes personnes. Les gens qui vont écouter, je vais les inviter à aller voir même dans ta page, à un moment donné, te fait un post ou une vidéo, je pense que c'était un post, comme quoi que notre entourage change dans Mhm. notre posture. Et, et c'est ça que j'ai pris la peine de changer aussi, d'avoir des gens, dont toi, qui croient en moi, qui croient en mon projet. Euh, Tu vois, avec cette facilité-là, Julie, c'est facile pour toi. Je pense que c'est ton ancien rôle d'enseignante aussi qui embarque assez facilement. C'est facile pour toi de voir ce que les personnes que tu accompagnes ont besoin. Donc, ce que j'avais de besoin, toi, tu le voyais quand moi, je le voyais pas. Hmm. Donc, c'est ça qui m'a amené à réussir à avoir une nouvelle posture, c'est de m'entourer de personnes qui croient en mon projet. Puis, oui, moi, j'y crois. Puis oui, c'est moi qui est importante que j'y crois. Mais à un moment donné, au début, je dirais plus au début, j'y croyais, mais tu sais, il me manquait le petit, hey, crois-y donc à fond. Hmm. Tu fais partie des personnes dans mon entourage qui a su m'élever. Hmm. J'ai su mettre les ingrédients autour de toi pour que toi, tu t'élèves aussi. Parce que tu avais l'intention de dire bye bye, boss. Peut-être maintenant, là, tu sais, même pas, c'est 2026, c'était loin. Puis, ça n'a pas pris 3 mois que tu nous as annoncé que ta lettre était rédigée. Parce que déjà, tu te sentais plus solide, déjà, tu te sentais plus outillé, puis tu es passé à l'action. Tu as dit bye bye, boss en janvier. Et là, on se parle en septembre 2025. Et ton objectif que tu avais, que tu voyais loin d'avoir tant de nombre de clients, tant de chiffres d'affaires, est arrivé beaucoup plus vite aussi. Même si des fois, c'est pas toujours aussi vite qu'on voudrait, tu as su passer par-dessus des insécurités, tu as su faire des changements dans tes offres. Tout ça, est-ce que tu sens que cette transformation-là a dépassé tes attentes? Eh bien, à la vitesse que ça s'est fait, oui. Honnêtement, je pensais pas que c'était pour aller si vite. Oui, j'ai tout restructuré, hein, j'ai tout réfléchi. Mes communications, je les ai changées. La tarification s'est transformée. Euh, L'approche aussi a fait une différence. Mon identité, même au niveau de mon entreprise, ça aussi, ça a changé. Fait que oui, ça a dépassé mes attentes parce que je pensais pas que c'était pour se faire si rapidement. Mm. Puis, je vais être honnête, je pense que comme entrepreneur, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais moi, actuellement, ma tête, elle tourne tout le temps. Tout le temps, tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux prendre la marche d'escalier qui va me permettre de monter l'escalier. Je veux pas la descendre. Fait à chaque jour, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Des fois, ça spinne trop, là, mais c'est correct. Ça me fait monter la marche. Mm. Mais c'est tout cet accompagnement-là qui m'a permis de commencer à réfléchir comme ça. Parce que Ouais, si je reprends ta première question du début, puis que je me revois en septembre 2024, hey, je pensais pas comme ça, mais pas du tout, là. ah non, vraiment. Tellement que tu as transitionné d'un de mes parcours à un autre parce que tu as compris que cet accompagnement-là, puis encore avec encore plus peut-être d'intensité, de profondeur dans la table du CRD-PDG, tu t'incarnes encore plus profondément dans tes fondations parce que là, on va encore plus solidifier. Tu veux plus, tu veux pas juste être une travailleuse autonome qui fait un revenu pour survivre. Tu vas être une chef d'entreprise qui a une entreprise solide qui te permet de faire la vie que tu veux. Fait que c'est aussi un autre switch de mindset. Et je me rappelle encore de notre premier atelier
où je vous faisais penser à votre revenu 100 000 et comment ça générait des blocages mon Dieu, comment je peux faire ça? Et que même là, encore là, de avril à septembre, encore là, il y a une transformation qui se fait, puis que aujourd'hui, maintenant, si je te dis, est-ce que c'est envisageable pour toi d'avoir un chiffre d'affaires de 100 000 et plus? Ta réponse, Ah oui, ouais, est vraiment. clairement. Clairement, vraiment, même très assumé. Moi, je me rappelle d'un coaching il n'y a pas si longtemps où est-ce que tu nous permettais de rêver et qu'on était deux personnes ensemble, puis que je me suis rendu compte que j'ai pris la parole en premier et que la deuxième personne, quand elle a pris la parole, j'ai comme fait Oh my God, OK, on a le droit de rêver de même. Tu viens, tu m'avais dit, Mélanie, tu as rêvé, comment tu m'avais dit ça? Raisonnable. Raisonnable, réaliste. Tu sais, t'as rêvé, t'as oublié de rêver. Mettons que t'étais. T'as Fait que calculé, t'as pas oui. rêvé. Non, non, c'est ça. Fait que oui. Oui. Là, oui. Puis, est-ce que tu serais capable de me dire, tu sais, en quelques mots, des résultats concrets que tu vois qui sont conséquents à ce processus d'accompagnement-là que tu as pris? Ben, mes clients. Hmm. Mes Le nombre clients. de clients? Le nombre de clients, la qualité de mes clients aussi, je te Hmm. dirais. Pas juste le nombre de clients, mais la qualité de mes clients, la qualité des gens qui viennent dans mon environnement. Faire aussi planifier mon calendrier, c'est-à-dire mettre mes finances aussi à mon calendrier une fois par semaine. Donc, tout ça, tu sais, mais je reviens avec les bases. Ça m'a Mhm. permis, là, je suis rendue, la fondation est faite, là, je mets des briques, et pas du bois, pas de la paille. Je pense Des aux petits briques cochons, c'est des solides. briques que je mets, tu sais, c'est ça. Fait que précisément, je te dirais, c'est vraiment au niveau de mon approche, au niveau de mes communications que ça a fait la différence, au niveau de même de mon coaching avec mes clients, l'écoute, euh, Hmm. ça a fait une différence. Mais la posture de PDG, la posture, la grosse différence, là, c'est de me dire à l'intérieur de moi que je suis une femme d'affaires. Hmm. Oh, c'est Vraiment ça. touchant. Yes. Bon, J'adore. je suis une femme Yes. d'affaires. Hmm. C'est quand même cool. Hmm. C'est quand même un beau résultat. Ouais. Si tu avais à recommander le road trip entrepreneurial ou la table des PDG, euh, pourquoi tu le ferais? Puis à qui tu le ferais? Et pourquoi je le ferais? Je le ferais parce que ça l'apporte, ça, cette assurance-là. Euh, je le ferais et je l'ai faite. Donc, j'ai eu exactement la même question de la personne avec qui je déjeunais qui me disait, mais ça t'a donné quoi? Ça m'a donné cette assurance-là. Hmm. Ça m'a donné cette droiture-là. Ça m'a donné cette vision-là et la possibilité de mettre des jumelles devant mes yeux avec fois 100 parce que je suis capable d'aller voir plus loin maintenant. C'est ça que ça me donne. Fait que Hmm. je, 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 je conseillerais, parce que c'est des femmes que tu accompagnes, donc je parlerai à ces femmes-là avec conviction, comme quoi que ça t'amène une meilleure posture, ça t'amène à croire en toi, ça t'amène à réfléchir, à aller plus loin dans ton entreprise aussi. C'est tout ça que ça fait. Fait que je parlerais autant aux femmes qui sont en démarrage d'entreprise, qui viennent de dire bye bye boss ou qui jonglent entre les deux, qui ont une entreprise un peu comme ce que j'ai fait. J'avais mon entreprise, j'avais aussi mon employeur que j'aimais beaucoup, mais je jonglais avec les deux. C'est à ces personnes-là que je parlerais. Mais je parlerais aussi à une personne qui a osé dire bye bye boss, qui est à son compte, mais qui se pose encore 1 million de questions, qui vit encore dans le doute. Hmm. C'est à ces personnes-là que je leur dirais d'aller vers toi.
Wow. Puis on va finir avec une phrase ou un mot qui pourrait décrire cette expérience-là que tu vis avec moi chez Mais Bye Boss. j'ai expansion en tête. Hmm, c'est un beau mot. Ouais. Ah ouais. C'est celui qui me vient. C'est un beau mot pour conclure ce beau témoignage. Merci vraiment d'avoir pris le temps, Mélanie. Comme je le dis, tu incarnes totalement la femme qui passe de salarié à PDG. Alors, longue vie à ta belle entreprise, longue vie à notre collaboration. C'est un charme et un privilège d'accompagner une femme comme toi qui sait ce que s'en va, mais qui sait aussi que toute seule, elle peut se perdre dans le chemin, puis que c'est encore mieux quand on peut marcher main dans la main. Vraiment. Merci pour ta confiance encore. Merci à toi, Julie, de m'accompagner là-dedans. Merci. Mhm. On a tellement de fun en plus.